challenge qu'on aimerait se lancer avec notre projet, c'est de faire connaître au mieux vos événements. Et Sacha va tout de suite vous en dire un peu plus. Alors, nous sommes allés voir quelques organisateurs d'événements pour pouvoir dresser le Pain and Gain que vous voyez sur le slide. Alors, tout d'abord, quel est leur job? C'est clairement de faire connaître leur événement, de donner toutes les informations disponibles à cet événement et attirer un maximum de personnes. Alors, le seul problème, c'est que parfois la publicité n'est pas très efficace et que du coup, ils n'arrivent pas à attirer assez de personnes. Et par ailleurs, nous avons également remarqué que les événements en général veulent améliorer leur image, quitte à suivre la tendance écologique croissante. Alors, voici ce que nous leur proposons. Ce sont les flyers Eat Me, les flyers comestibles. Et alors, ces flyers Eat Me correspondent exactement au Pain and Gain des organisateurs d'événements, car tout d'abord, nous leur proposons d'offrir un produit à leur utilisateur final qui exprime une expérience sensorielle, et donc du coup, l'utilisateur final aura plus tendance à avoir un intérêt par rapport à l'événement. En plus, vu le produit, il sera un peu intrigué par le concept, et alors il prendra plus soin de son flyer et analysera mieux les informations qui s'y trouvent. En plus de cela, vu que le produit est comestible, il n'y a pas de déchets, et donc ça rajoute une image écologique au message et directement à l'événement. Mais alors, les flyers comestibles, ne serez pas effrayés par le produit. En réalité, c'est vraiment très simple. Il s'agit simplement de papier Azim. C'est du papier fait à base d'amidon de pommes de terre. Et pour l'impression, c'est fait via des imprimantes classiques avec une adaptation pour des cartouches d'encre alimentaire. Et le papier de base peut également être agrémenté de saveurs, de vanille, fraise, pour donner du goût et donc renforcer l'expérience sensorielle. Alors, afin de tester l'efficacité de notre projet, nous avons observé les réactions auprès de 300 passants. Et voici ce que nous a révélé ce test. La tranche d'âge des plus de 40 ans est nettement moins emballée par le concept. Seulement 50% des gens n'ont pas voulu prendre le flyer et nous estimons que seulement 10% étaient intéressés. Chez les plus jeunes, en revanche, l'attrait est nettement plus marqué. 90% des passants ont pris le flyer et 85% semblaient avoir aimé l'idée. Le produit s'adresse donc clairement à la tranche d'âge des 16-40 ans. Ce test nous a ainsi orientés vers notre marché cible. Dans un premier temps, nous visons donc les événements pour jeunes à Bruxelles et rassemblant entre 500 et 20 000 invités sur Facebook, en vue de nous étendre au fur et à mesure dans d'autres régions belges et à des événements de plus grande taille. Preuve de notre succès, nous avons déjà reçu une commande pour une soirée organisée par le club de hockey du Racing à Bruxelles. Et pour cet événement, 400 flyers comestibles seront distribués par les organisateurs, et ce, entre autres, lors du match de DH qui aura lieu le 17 novembre. Alors concrètement, notre activité s'organise en 3 parties. Premièrement, la production ou création, c'est-à-dire l'impression d'encre comestible sur du papier Azim pour produire les flyers comestibles. Deuxièmement, la vente, qui se fera par notre site internet, sur lequel vous pourrez commander vos flyers. Et pour vous garantir un maximum de visibilité, pour que les gens comprennent bien qu'il s'agit de flyers Eat Me, nous vous proposons des casquettes au logo Eat Me, ainsi que des gants alimentaires, pour faire en sorte pour garantir l'hygiène, parce que les flyers sont évidemment transmis de la main à la main, et il faut qu'il y ait une certaine confiance, évidemment. Alors, nos principaux partenaires et fournisseurs sont les suivants. Primus Well, basé aux Pays-Bas, produit déjà du papier bonbon que vous pouvez trouver dans les supermarchés ou de Deleuze ou chez Lidl par exemple. C'est eux qui vont nous fournir en gros rouleaux de papier Azim. Pour l'encre comestible, nous fournissons via un site internet, topcartouche.be. Pour l'impression de casquettes, avec notre logo Eat Me, nous passons commande chez Graphite, spécialisé en impression sur textile. Et pour finir, pour la création et l'entretien de notre site internet ainsi que notre page Facebook, nous pouvons compter sur l'aide de Nastasia Jespers et Victor Nitou, très calés en la matière. Alors, pour faire connaître ce moyen de communication aux événements que nous ciblons, nous allons surtout axer notre stratégie de communication autour d'une action Facebook.
Concrètement, quand vous créez un événement dans la région de Bruxelles, invitant de 500 à 20 000 invités, notre solution pour faire connaître votre événement, mais surtout pour que les gens y viennent, s'affichera à l'écran en vous proposant de venir visiter notre site internet ou notre page Facebook pour de plus en plus d'informations. Nous comptons aussi beaucoup sur le bouche à oreille des événements que nous allons soutenir pour nous faire connaître dans ce milieu. Alors, au niveau de la structure des coûts, on est conscient que ça demande un investissement plus ou moins important en début d'activité, puisqu'on doit quand même acheter une imprimante grande capacité et un équipement de découpe. Mais en même temps, il faut bien se rendre compte qu'avec que 5 000 €, on est capable de lancer l'activité de manière hyper lean, avec des commandes raisonnables, et de par la suite croître et acheter du matériel plus important pour des plus grosses commandes. Un autre avantage, c'est que nous ne produisons les flyers que sur commande, et ça nous facilite évidemment énormément l'activité, et ça nous fait gagner pas mal de coûts. Alors, en ce qui concerne la stratégie de croissance, elle se fera en 2 étapes. La première étape, c'est la plus évidente, c'est cibler donc plus d'événements, les événements au sens large. Ceci nous apportera 2 choses, l'expérience et la crédibilité. C'est 2 choses qui sont indispensables dans le marché que nous voulons, où nous voulons nous lancer dans la seconde étape, c'est-à-dire le marché de la publicité en général, surtout le marché de la publicité en Belgique. Donc le marché publicitaire belge représente 3,5 milliards d'euros, soit un dédoublement en 10 ans. Alors ce que nous voyons surtout, c'est qu'il y a aussi une mutation dans ce marché. Surtout les techniques les plus utilisées pour l'instant sont la télévision et la presse écrite, mais qui perdent un peu du terrain face aux nouvelles tendances, comme évidemment Internet, mais d'autres actions, des actions diverses où nous nous trouvons. Alors, en résumé, la prochaine deuxième étape, ici vous pouvez voir en résumé lorsqu'on va pénétrer le marché publicitaire, on va le faire par le biais d'agences commerciales qui vont faire office de prescripteurs, car ils vont proposer notre produit à leurs clients, et du coup, nous touchons un maximum de clients potentiels. Alors, les principaux risques et menaces auxquels nous devons faire face sont l'effet du buzz d'un autre canal publicitaire, l'intérêt de la concurrence, déjà mieux connu auprès de nos clients, d'intégrer également ce concept, et finalement, les utilisateurs finaux pourraient se lasser des flyers comestibles, comme c'est déjà le cas pour les flyers conventionnels. Pour mener bien ce projet, notre équipe est constituée de Grégoire et Sacha, tous 2 étudiants en première année de master en ingénieur de gestion à l'ULB, et de moi-même, bio-ingénieur en dernière année à l'UCL. Alors à présent, faites comme nous et adoptez le geste Take, Read. S'il vous plaît.